tes coups de cœur du festival? Attends, mais on est que lundi. Pardon. Il y a... Non mais si, mais... Ah oui, il y a... Alors oui, j'ai des coups de cœur, surtout que cette année, j'ai été surprise par plein de choses. On est habitué à avoir tout le temps le même type de série. On a l'impression que dans le monde entier, ils essaient de refaire Broadchurch ou The Killing. Là, il y a vraiment des trucs différents. Je suis un peu triste cette année parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de séries qui sont un peu plus, comment dire, normales et attendues au niveau de l'histoire. Elles racontent, il y a parfois des bonnes idées, des bonnes histoires dès le départ, mais elles font pas plus que ce qu'elles veulent faire. Et du coup, c'est un peu plat. Donc La Forêt. J'ai pas beaucoup aimé La Forêt. J'ai pas du tout aimé, franchement. Moi j'ai beaucoup aimé La Forêt contrairement à plein de personnes. Je trouve que c'est vu et revu. Voilà, c'est du polar tellement classique mais qui est vraiment bien écrit. Les acteurs jouent pas très bien. C'était pas terrible. Ici on va s'aimer, une série française quand même. De la peine pour eux, hein. C'est pas leur faute, peut-être que dans leur tête c'est bien, mais... Produire un truc comme ça aujourd'hui sur France Télévisions, quand on te produit 10% zone blanche. L'introduction était bâclée. Celle-là on a l'impression d'être dans les années 90, c'est plus possible aujourd'hui. Qui était digne des scripted reality qu'on trouve sur TF1. C'était ignoble, voilà. C'est vraiment une série mineure. Alors il y a le cas très particulier de Salam Moscou. Et Salam Moscou que j'ai adoré, qui apparemment a été mis sur une étagère pendant 4 ans en Russie, mais... C'est super chelou. C'est vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai énormément ri. Et en fait, pour moi, franchement, hein, j'ai vécu ça comme quand j'ai découvert The Wire. Je sais même pas si c'était fait exprès ou pas. Je dis pas que ça a la même qualité parce que j'ai vu que 2 épisodes. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu vois The Wire, tu dis ok, c'est des gens qui ont vécu là-dedans. C'est des gens qui se posent des questions sur des vrais sujets, qui veulent parler différemment de la drogue et de la criminalité et de Baltimore et des problématiques de racisme. Et là, j'ai ressenti le même truc. C'est d'une violence positive dramatique. C'est-à-dire que tu regardes le truc et tu te prends ça en pleine figure. Non, il y avait West... Avec King Kong, oui. Avec King Kong en série française, franchement, ça vaut largement le détour. Et pour le coup, Arte, ils ont bien joué leur coup et ils ont fait une belle série. King Kong qui est vraiment une petite pépite d'Arte. Mon coup de cœur, c'est King Kong. Drôle et en même temps qui arrive à raconter un propos mêlant cinéma, art, politique. C'est vraiment très drôle, porté par un super casting. C'est vraiment une série à voir. Mon petit regret, c'est peut-être qu'ils aient pris un format 52 minutes. Ils auraient pu essayer de tenter le format 26 minutes. Ah oui, ça par contre oui. 4 Blocks, la série allemande, ignoble. Une série allemande de gangsters. Même si c'est pas très bon, c'est pas aussi nul que tout le monde a pu le dire dans les couloirs du festival. Surtout, n'allez pas voir 4 Blocks. 4 Blocks, on en a eu beaucoup de mal. Franchement, on n'a aucun intérêt. Même pour les acteurs. Ouais. Aucun. Donc c'est aussi là que j'ai un peu du mal à comprendre les prix du jury. Un de mes coups de cœur de ce festival, c'est Transfert. Une série d'anticipation. Et je suis très content que justement elle ait à la fois eu la meilleure série française et le prix d'interprétation masculin. Transfert qui a été très très dur physiquement. Je veux dire, je me suis sacrifiée pour rester pour le deuxième en me disant qu'il fallait quand même voir l'intégralité de ce que je pouvais voir. Une bonne série, une belle série de SF. Enfin, le deuxième n'a pas rattrapé le premier, je veux dire vraiment, je ne comprends pas cette série. Et largement mieux que Trépalium à l'époque, donc je vous ne s'en dis pas plus pour vous laisser la surprise, mais Transfert, je pense que c'est vraiment une série à voir. Ça essaye de toucher à des sujets intéressants que ça n'explore pas du tout. De toute façon, même la tentative est mal faite parce que ça prend le pas d'un truc technologique pour faire de l'anticipation. Oui, bah du coup la petite de Transfert c'était pas mal, Transfert c'était pas mal. Enfin bon, ça n'a aucun sens. Ma déception c'est un peu Transfert. Je suis perplexe. Ratissé un peu large. Bas de plafond au niveau de ce que ça essaye de dire sur le monde. Le concept est rigolo mais ça va quand même pas bien loin. Ça m'a vraiment irrité quoi. Une série russe. Première fois où on a des séries russes à Série Mania. Mais j'ai beaucoup aimé Better Than Us. Ce qui est un truc d'anticipation où la question des humanoïdes se pose et en gros avec des robots qui sont un peu des sex dolls dont l'une qui se rebelle ou a toujours été programmée pour se rebeller, en tout cas a une identité. Et il y a plein d'éléments intéressants, on a vu 2 épisodes, ça donne tellement envie de voir la suite. Qui pourrait faire penser à Real Humans. Enfin, des vrais sujets, des vrais thèmes où il n'y a pas un enfant perdu dans la forêt. Voilà, j'ai vraiment été emportée par l'histoire. Team Chocolate,
sur, on va dire, des personnes handicapées travaillant dans une usine de chocolat. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime dans les séries, c'est-à-dire avoir un point de vue différent sur la vie, un point de vue qu'on n'est pas capable d'expérimenter nous-mêmes. Qui est plus finalement une comédie romantique. Du coup, au lieu de nous montrer une personne qui a une déficience mentale et comment elle vit dans notre monde, eh ben, ils décident de nous inclure, nous, dans un monde qui est construit pour eux. Une série touchante et très sympa à voir. C'est vraiment un joli point de vue et il nous montre les personnages de façon très très belle et de façon très... ils sont chacun uniques et enfin, voilà, comme ils doivent être dans la vraie vie et du coup c'est très très cool. Et ensuite, j'ai vu Temple. Une bonne surprise, je ne m'attendais pas du tout. Ça se passe en plus juste à côté de là où j'habite à Berlin. Et les personnages sont... Là, c'est moins la réalité économique et sociale qui m'intéresse que l'humanité des personnages, la complexité. Être aussi happé émotionnellement dans le parcours de Mark Temple, le héros. Parce que tous les personnages sont complexes, ils ont une vraie vie émotionnelle, ils ont des vrais bagages, il y a des vraies raisons pour lesquelles ils font des trucs qui ont l'air clichés au début. Il y a Before We Die aussi que j'ai beaucoup aimé. Qui est un truc très chouette. Surtout que c'est une thématique qu'on a déjà vue avec un kidnapping, un polar scandinave. Mais là déjà c'était pas un enfant, ça a changé. C'est pas un enfant qui était kidnappé mais c'était un flic. Et tout ça est relié à des intrigues de mafia. J'ai bien aimé la relation entre la mère et le fils. Ça apporte un peu un twist à un genre qu'on a vu 1000 fois. Légèrement anecdotique sur le moment dans la série, mais ça m'a quand même fait du bien de voir qu'on pouvait représenter ça aussi à la télé. Tout ce petit mélange, je trouvais le rythme très animé, c'était assez intense. Je me suis pas ennuyé, donc c'était une bonne surprise. Judas, série israélienne qui est vraiment pas bonne non plus. C'est une série israélienne sur un vampire, un juif israélien qui va en Roumanie pour tenter de gagner de l'argent au poker et qui retourne en Israël en étant un vampire. C'était très drôle, à la fois une série d'horreur en fait, c'est assez gore et c'est très très drôle. Il y avait j'étais mort de rire pendant les deux épisodes en fait. Donc ça c'était une très bonne découverte. 3 documentaires de journalistes sur la série, donc The Art of Television de Charlotte Bloom, Sex and the Series de Iris Bray et la fin des séries de Olivier Joyard. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les documentaires d'OCS qui ont été présentés. De Charlotte Bloom aussi avec un sujet plus compliqué sur les réalisateurs de télévision et qui vraiment va au bout des choses et dit des choses assez passionnantes. Et là, avec Art of Television, ils se sont intéressés à justement le rôle du réalisateur dans les séries. Celui d'Olivier Joyard est extrêmement précis, très poétique, très méditatif sur la fin des choses. Celui d'Iris Bray, très drôle, très pop et aussi très intelligent. La grande aventure d'Iris Bray avec Seimania, qui a démarré 2 ans avec sa conférence sur la sexualité féminine, le livre qui est sorti l'année dernière et maintenant la série documentaire qui arrive dans quelques mois sur OCS aussi. Alors j'ai réalisé une série documentaire de 5 documentaires qui s'appelle Sex and the Series, qui s'interroge sur les représentations des sexualités féminines à l'écran. Et pour explorer le sujet, j'ai choisi 5 héroïnes. Donc, il y avait un épisode sur Fleabag, c'est une série anglaise, un sur Marnie dans Girls, et puis un 3e sur Virginia Johnson dans Masters of Sex. L'adaptation au niveau visuel était aussi très intéressante et je pense que ça marchait encore mieux que le livre. Parce que justement, on parle de série, on parle d'un art visuel. Donc, le montrer, c'était encore plus parlant que le livre. J'ai eu envie d'aller rencontrer les personnes qui incarnaient en fait ces personnages, les comédiennes qui incarnaient ces personnages, mais aussi les showrunners, les créateurs, les scénaristes, les réalisateurs, pour comprendre finalement quel était le fonctionnement derrière ce que moi j'analysais en tant que critique, et puis de voir si les personnes qui créaient ces personnages de fiction étaient aussi passionnés par ce sujet, ou en tout cas comment ils y réfléchissaient. 3 excellents documentaires et 3 styles très différents, et je trouve que ça fait du bien à la parole critique. Ah oui, le prix du public pour The Good Fight, c'est presque normal, mais tellement c'était évident. Non, c'est normal. J'adore The Good Fight, j'adore The Good Wife, c'est un super spin-off. Christine Baranski, elle est géniale dedans, et voilà, il faut le regarder, quoi qu'il en soit.
Content pour The Good Fight, qui est probablement une de mes séries préférées depuis le début de l'année, parce que c'est vraiment The Good Wife en mieux, parce qu'il n'y a plus Alessia Florrick. Sinon, je suis aussi très content pour Mission, parce que du coup c'est la série qui a été récompensée, pas ses acteurs, parce que sinon ça aurait été injuste. Et puis, ça sera coupé les moments. Il y avait quoi d'autre? Attends, il y avait Mission, il y avait... Alors Judas, j'ai pas vu, mais l'extrait avait l'air bizarre, donc il faudrait que je voie véritablement pour me faire un avis concret sur la question. C'est quasiment que des séries que j'ai pas aimées. Donc tant pis pour moi. Tant pis pour moi. On verra en 2018. Ah ouais, parce que oui, il y aura un festival en 2018. Ouais. Donc voilà. Désolé les enfants. À l'année prochaine. Moi j'en ai pas d'autres, hein, c'est un peu... Bah oui, et bien non, c'était sur ouais non, mais en même temps non. Bonjour. C'est bon. C'est le portail, il faut passer par là. Oh la Spielberg. Si j'ai pas de questions, je peux pas commencer. Voilà. Après, comme Elodie elle est partie, je ne vais pas répondre à d'autres questions.